Hello les chéris, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors ça fait super longtemps que j'ai pas tourné de vidéo, vous m'avez trop manqué, j'espère que vous avez passé de très belles vacances et que voilà, la rentrée scolaire s'est très bien passée. Alors, la vidéo d'aujourd'hui va porter sur quelques conseils que je tenais à donner aux nouveaux bacheliers qui souhaiteraient faire des études de droit, donc aux étudiants de première année de droit. Donc c'est une vidéo que je voulais faire depuis longtemps durant les vacances, mais voilà, il s'est passé tellement de choses là que... Alors, le premier conseil que je peux vous donner pour la faculté de droit, c'est d'être assidu. Soyez assidus les gens. Je sais que c'est un conseil qu'on nous donne depuis l'école primaire, mais alors ça retrouve tout son sens maintenant. C'est très important. Assister à vos cours magistraux. Bon, les cours magistraux, ce sont les cours qui vont se passer en amphithéâtre avec le professeur titulaire et vous aurez tout le monde. Toute la promotion sera dans l'amphithéâtre. C'est impressionnant au début, mais faut être présent durant ces cours-là. Il y a des choses que l'on peut comprendre qu'en allant en cours. Donc allez-y. Il n'y a pas de feuille de présence, donc il n'y a rien. C'est tentant, je sais. Mais c'est pas une bonne idée, ne pensez pas à vous absenter très souvent. Donc les cours vont se diviser en deux parties. Donc les cours magistraux vont se passer en amphithéâtre. Vous aurez le cours venant du professeur directement. Et après vous aurez vos travaux dirigés. Donc ça va se passer en petit comité, dans une salle de classe. Là, ce sera plus carré, il y aura la feuille de présence, on va faire l'appel, on va marquer les absences. Et au bout de 3 absences, pour nous, vous étiez défaillant. Donc je ne sais pas si dans toutes les facultés c'est comme ça, mais en tout cas, au bout de 3 absences, vous serez défaillant. Donc assistez à vos cours magistraux. Après, je sais, il y a des étudiants qui sont obligés de travailler pour financer leurs études. Parfois, ils ne sont pas présents durant tous les cours magistraux. Mais vraiment, si vous ne travaillez pas, si vous n'avez pas des empêchements ni rien du tout, allez à vos cours magistraux. C'est très important. Ça vous permettra de comprendre votre cours. Ça vous permettra de noter personnellement votre cours. Et ça vous permettra aussi de poser des questions directement au professeur d'amphi. Pour les TD, faut assister à vos TD. Faut pas vous absenter. Au bout de 3 absences, vous serez défaillant. Et quand vous êtes défaillant pour tout le semestre. C'est pas agréable. Donc, assistez à vos TD, participez à vos TD, préparez rigoureusement vos fiches de TD. Tous les documents qui sont compris dans votre fiche, préparez-les un par un. Prenez le temps pour chaque document. S'il y a un exercice à faire ou à rendre, faites-le correctement, concentrez-vous dessus, allez à la BU, empruntez des manuels, faites des recherches, évitez le plagiat parce que les profs ont horreur de ça. Donc faites les choses sérieusement, posez des questions en cours, aussi bien en cours qu'en TD. Donc participez en TD, les profs ils ne vous disent pas tout, mais ils remarquent que les gens qui participent en TD, qui se donnent, enfin, même à la fin du semestre, si vous manquez quelques points, ils vont se dire oui, cet étudiant, il participait en cours, il participait au TD, donc 0,50 points, ça ne me coûte rien de lui donner. Donc il y a des profs même qui notent les participations et tout ça. Donc participez à vos TD, assistez à vos TD, allez en cours, c'est très important. Deuxième conseil que je peux vous donner, c'est de ficher régulièrement ou d'apprendre régulièrement vos cours. Donc apprenez régulièrement, il ne faut pas accumuler les cours en fait. Si vous êtes quelqu'un qui fiche ses cours, fichez vos cours. Moi personnellement, les fiches, c'est pas trop mon délire parce que je les commençais et je les finissais jamais. Donc si vous faites bien vos fiches, commencez à les ficher dès le début. N'attendez pas les révisions pour ficher vos cours. Les révisions, c'est fait pour réviser, c'est pas fait pour ficher. Si vous attendez la période de révision pour ficher vos cours, alors là vous êtes mal parti, donc vous n'aurez pas le temps. Les cours en droit c'est hyper long, un cours peut compter 100 pages, 80 pages, 50 pages. Pour chaque cours, le fichier durant les révisions, c'est pas possible du tout. En tout cas, pour moi, c'était pas possible. Donc voilà, faites vos fiches régulièrement, comme ça, durant les révisions. Vous aurez une longueur d'avance sur les autres, en fait. Je vous raconte, il m'est arrivé une fois, un pote m'avait dit... oui, les révisions, t'as pas trop de temps. Il était tellement stressé, le pauvre. Oui, les révisions, j'ai pas trop de temps. Donc, je suis obligée de plastifier certaines fiches pour pouvoir les lire sous la douche. Ok, je pense que ça m'a... Depuis la première année, j'ai pas digéré parce que ça, je l'ai jamais vu. Je l'ai entendu une fois et...
troisième conseil que je peux vous donner, c'est de vous organiser. Organisez-vous. Organisez-vous. En fait, ne faites rien sur un coup de tête. Dites-vous que la semaine, je dois aller en cours, j'ai été des tels jours. L'après-midi, je vais à la BU. Jeudi après-midi, c'est pause pour moi. Samedi matin, je révise vite fait. Samedi après-midi, je sors avec ma copine. Dimanche, je refais l'emploi du temps de la semaine qui va venir. Donc organisez-vous en fait, cherchez-vous des agendas. N'acceptez pas qu'un pote vienne vous dire oui, on va sécher ce cours pour aller au McDo. Et viens, on sèche le cours pour regarder le film. On va sécher le cours pour faire les soldes. Aujourd'hui, c'est le premier jour des soldes. Le premier jour des soldes, c'est très important. On va sécher ça. Bon, juste un cours, c'est pas un problème. Juste un cours. Je te promets, sur un cours, tu peux rater le sujet des partiels. Organisez-vous et ne changez pas vos plans en fait. Ne les changez pas pour qui que ce soit. Quatrième conseil, soignez votre expression écrite et orale. C'est très, mais très important en faculté de droit. L'expression écrite et orale. Donc pour l'écrit, évitez les fautes d'orthographe le maximum possible. Il y avait un prof en première année qui nous disait sachez que quand vous faites des études de droit, vous faites en même temps des études de français. N'hésitez pas à acheter le bled, enfin je sais pas moi, rachetez le bled, faites des révisions d'orthographe, de grammaire, de conjugaison, mais évitez le maximum de fautes possibles. En fait, je dis pas de ne pas faire de fautes parce l'erreur est humaine, on fait tous des fautes en fait. On comprend que le français n'est pas facile, hein, mais faites des efforts en fait. Faites des efforts. Il y a des choses qui ne seront plus permises. Et voilà, niveau oral aussi, faut faire des efforts, faut apprendre à parler, être à l'aise à l'oral. De toute façon, vous aurez énormément d'épreuves orales, vous n'aurez plus le choix, vous allez vous entraîner d'épreuve en épreuve. Nous, on avait 2 épreuves écrites. 2 ou 3 maximum, les 3 matières fondamentales. Après tout le reste, c'était à l'oral. Et quand je vous dis que ça, c'est stressant parce que figurez-vous que le prof que vous voyez en amphi, là-bas, au loin, il était en bas, il était petit avec son micro. Ce prof-là, à la fin du semestre, tu le verras en face. Il va te poser des questions. Et à la fin de vos études, vous pensez que c'est fini? Bah non, il y aura les entretiens d'embauche à la fin. Et en plus de ça, le langage juridique, c'est un nouveau langage. Il faudra trouver un dictionnaire juridique, par exemple, pour avoir un nouveau vocabulaire juridique. Moi, j'ai le vocabulaire juridique de Cornu. Donc, voilà, je l'ai depuis la première année. Je pense que c'est une vieille édition. Mais ça change pas trop, en fait. C'est un dico. Il y a un langage juridique. Il faut l'acquérir au fur et à mesure des années, ce langage juridique-là. Au niveau expression écrite et orale, il faut être au taquet. Il n'y a pas de secret, il faut être au taquet. 5e conseil, donc n'hésitez pas à échanger avec vos aînés. Donc les gens, vous êtes en première année, il y a des gens qui sont en master, qui ont une certaine expérience. Ils vont vous donner des conseils, ils vont répondre à vos questions. Souvent vous les trouvez à la BU. N'hésitez pas à échanger avec vos profs aussi pour leur poser des questions en ce qui concerne le cours, la méthodologie par exemple, parce que les profs ils notent différemment, comment ils notent, comment ça se passe. Et puis voilà, leur demander des conseils d'orientation, vous voyez ce que je veux dire, de spécialisation. N'hésitez pas à échanger avec vos profs. Vous êtes en faculté de droit, la timidité, vous devez bannir ça en fait. Donc 6e conseil que je peux vous donner, c'est de choisir votre technique de prise de notes. En première année, quand on arrive, c'est vrai que voilà, en terminale, on notait sur du papier, sur mon cahier et tout ça. Mais là, c'est pas le même rythme. Le prof d'amphi, il a pas trop de temps, il a trop de choses à dire, il prend pas tout son temps, donc il dicte vite. Et c'est à toi de voir l'essentiel, enfin de noter l'essentiel du cours en fait. On note pas mot à mot. Faut noter l'essentiel du cours, donc faudra aller vite. Donc si tu n'arrives pas à noter avec la main, donc tu te trouves un ordinateur. Donc moi au début je notais à la main parce que j'aime bien noter à la main, ça me fait retenir en même temps. Quand j'ai l'occasion de le faire, quand le prof il va pas très vite, j'arrive à noter avec la main, enfin je le fais. Donc il y a certains cours je note avec la main parce qu'après j'aurai pas besoin d'imprimer mes cours pour réviser. En plus de ça, quand je note à la main, je retiens en même temps. Donc moi c'était une notation mixte.
C'est à vous de choisir comment, si vous êtes à l'aise avec l'ordi, vous prenez l'ordi. Si vous êtes à l'aise avec votre main, bah, vous notez avec votre main. Of course. Alors, 7e conseil, ne négligez aucune matière. Franchement, ne négligez aucune matière. Vous êtes en première année, vous n'êtes pas encore en master, vous n'êtes pas au stade de vous spécialiser, vous n'êtes pas là pour aimer telle ou telle matière. Ne vous dites pas, oui, il y a plus de coefficients là, je vais me concentrer plus sur cette matière et voilà l'autre, on verra. Non, 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 non. Même si c'est coef 1, concentrez-vous sur toutes les matières. Sur toutes les matières. Et je vous jure que les matières à coefficient minime, vous pouvez avoir une bête de notes avec et vous pouvez avoir une meilleure note là-bas en fait. Et ça peut vous sauver. Donc ne négligez aucune matière. Donc concentrez-vous sur tout. En fait, vous verrez l'utilité de ça au moment de vous spécialiser. Vous aurez beaucoup plus de choix et vous comprendrez beaucoup plus de matière pour faire votre choix sereinement. Dernier conseil que je peux vous donner, c'est de ne pas vous décourager. Les études de droit, c'est difficile, je l'admets, c'est pas facile, mais c'est passionnant, c'est intéressant. On aura besoin du droit tout le temps dans notre vie, de la naissance jusqu'à la mort, vous aurez besoin du droit. Donc c'est des études intéressantes. En plus, voilà, si vous avez toujours voulu faire ça, si vous aimez ça, pourquoi pas le faire? Au début, ça peut être très difficile, je l'avoue, ça peut être difficile. Mais après, ça passe. À partir de la licence, c'est supportable. Donc, ne vous découragez pas. Si c'est ce que vous voulez faire, vraiment, ne vous découragez pas. Même si plus tard, vous ne travaillez pas dans le milieu juridique, vous aurez besoin du droit, en fait. Quand vous décidez de créer une entreprise, par exemple, qui n'a rien à voir avec le juridique, hein, vous aurez besoin du droit. Pour les contrats, par exemple, ça vous aidera. N'abandonnez pas, ne vous découragez pas, ça peut être difficile, mais tout début est difficile, mais après ça passe. Donc voilà, les études de droit, ça vous forge, ça se voit sur votre personnalité, ça se voit sur votre vie. C'était tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aidera un peu. Je vous souhaite une très belle rentrée et bon courage surtout. C'est pas facile, mais ça ira. Vous pouvez le faire, alors ne vous inquiétez pas. Je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. N'oubliez surtout pas ça. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, profitez de la vie. Bye bye.